Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, du podcast étudiant entrepreneur. Je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode où aujourd'hui j'ai décidé de parler du bonheur et comment toujours être heureux ou du moins au maximum. Alors ça me semblait être quelque chose d'intéressant, notamment il y en a beaucoup qui me posent des questions, comment avoir constamment un haut niveau d'énergie comme je peux avoir, comme certains, heu, autres entrepreneurs peuvent avoir également. Alors déjà, la première chose sur laquelle je voudrais revenir, c'est qu'il n'y a personne qui a un niveau d'énergie qui est constamment H24 au top du top. N'importe quel entrepreneur, n'importe quelle personne à n'importe quel niveau de succès, à n'importe quel niveau de richesse, financière, connaît toujours des hauts et des bas. Pourquoi? Parce que c'est comme ça en fait. Il y a personne qui, parce qu'il est millionnaire ou milliardaire sera, heureux tout le temps en fait. Et déjà vous êtes pas sans savoir qu'il y a certaines personnes qui sont pauvres financièrement, qui sont plus heureuses que des personnes qui ont des milliards sur leur compte. Donc voilà, mais pour moi, c'est quand même important d'être heureux, mais je voulais d'abord aborder cette notion-là, de le fait qu'il est tout à fait normal, que vous ayez connu, que vous allez connaître, des périodes des hauts et des bas, en fait, concrètement. Et ça marche partout. Vous allez connaître des hauts et des bas avec, votre famille, vous allez connaître des hauts et des bas, dans votre couple, par exemple. Vous allez connaître, des hauts et des bas, avec vos amis. Heu, Ça marche partout, ça marche partout. Vous allez connaître des hauts et des bas avec certains projets, des hauts et des bas avec, vos études, avec votre emploi, avec, vos projets. Donc, voilà, c'est ultra important d'en avoir conscience et ça me semblait nécessaire de commencer ce podcast par cette, notion-là, en tout cas. Alors aujourd'hui, comment je fais pour être un maximum heureux? Déjà, je me protège au maximum de tout ce qui est émotions négatives. Heu, la première chose que j'ai supprimée un maximum et qui m'a fait beaucoup de bien, c'est regarder chaque jour, les journaux télévisés. Vraiment, quand on regarde, qu'est-ce que ça vous apporte de regarder les journaux télévisés? Franchement, moi, il y a une info sur 10 qui est pertinente pour moi dans ce que lorsque je regarde, le journal télévisé. Il y a, des fois une petite enquête scientifique où on apprend de la data et cetera et là, c'est intéressant. Mais en soi, prenez du recul, qu'est-ce que ça vous apporte de regarder les informations? Si vous voulez concrètement avoir, un aperçu de ce qui se passe dans le monde, vous pouvez regarder sur des applis d'actualité ou de toute façon, s'il y a vraiment quelque chose d'important que vous devez savoir, impérativement un attentat ou quelque chose comme ça, vous serez informé par des membres de votre famille, de votre entourage. Donc inutile de vous pourrir l'esprit en regardant cela, parce que ça ne fera que de vous tirer vers le bas finalement, vous sortirez inconsciemment ou consciemment, vidé de votre énergie. Donc je vous recommande vraiment d'éviter au maximum, tout ce qui est, regarder journaux télévisés, actualité et cetera, où ça parle de la guerre. Je dis pas qu'il faut ignorer ce qui se passe, je dis qu'il faut s'en protéger au maximum et qu'au final, le but des médias, c'est tout simplement, faire un maximum d'audience, pour, gagner un maximum d'argent sur, la publicité. C'est juste ça leur but, c'est pour ça qu'ils balancent toutes ces informations-là, mais au niveau sentimental au niveau de votre, humeur, ça vous rapporte concrètement rien du tout. Au contraire, vous êtes plus perdant qu'autre chose. Donc comment, je fais en plus pour être heureux? Bah, déjà, je prends toujours le temps de lister mes gratitudes. Typiquement, qu'est-ce que j'aime bien faire? C'est relever mes victoires. C'est ultra important, selon moi, de relever ses victoires et d'insister vraiment sur les points, pour lesquels vous avez réussi des objectifs à atteindre et cetera et de repenser à ça des fois quand vous êtes dans des périodes un peu basses peut-être et vous dire: «OK, à cette période-là, en travaillant plus sur cette partie-là, j'ai réussi à obtenir, telle victoire» et cetera. L'autre élément sur lequel, je pourrais, vous conseiller, ça serait de vous dire en soi: «Il n'y a rien de grave». Pour moi, il n'y a rien de grave à proprement dit, à proprement parler, dans le sens où, si vous prenez du recul un maximum sur les choses qui vous semblent au premier abord très négatives, vous, devez toujours trouver du positif dans des situations. Ça peut même aller jusqu'à un décès.
Qu'est-ce qu'on peut trouver de positif dans un décès? Bah, dire qu'on a bien profité avec la personne, se rappeler des bons moments qu'on a vécus. Certes, c'est pas évident, certes, c'est très compliqué de vivre un décès, je dis pas le contraire, mais essayer de toujours trouver le positif pour éviter de tomber dans la dépression et dans le bad mood qui est très, très mauvais pour la santé, qui est d'ailleurs, selon certaines études scientifiques, provocateur de cancer. Donc pour résumer, ce que je vous ai donné jusqu'à maintenant, c'est éviter les informations et le journal télévisé, ça vous protégera vraiment émotionnellement, c'est le mot que je cherchais, de toute émotion négative, de toute, voilà, toutes ces choses-là qui sont totalement inutiles. Ensuite, ce qu'il faut, c'est, tout simplement souligner ce dont pourquoi, vous êtes reconnaissant. On parlera de la gratitude, dans d'autres épisodes de podcast parce que ça peut faire, des épisodes à temps plein. Ça peut faire des épisodes complets, mais si vous imaginez même pas comment c'est génial de lister, de prendre son temps et tout pour se rendre compte du parcours qu'on a déjà effectué et se rendre compte des actions qu'on a déjà mises en place, des résultats qu'on a déjà obtenus. Ça vous fait beaucoup de bien et vous vous sentez instantanément beaucoup mieux au niveau émotionnel. Troisième partie, du coup, c'est toujours prendre du recul sur les choses. Il n'y a rien de grave et toujours trouver du positif dans n'importe quelle situation. Je vous demande donc de faire un petit exercice pour appliquer ce concept et un peu sortir de votre zone de confort. Encore une fois, c'est réfléchissez. Trouvez une situation dans laquelle vous êtes retrouvé récemment, qui vous a un peu peut-être, mis mal à l'aise, dans des difficultés émotionnelles et cetera et dites-vous: «Qu'est-ce qu'il y a eu de positif? Qu'est-ce que j'en ai retiré comme, bénéfice finalement?» Il y a, de cela 6 mois, un peu plus, j'ai vécu une rupture qui a pas été facile, qui s'est finie dans des conditions, assez misérables. Bref, c'était pas ça le but et je me suis retrouvé extrêmement mal. Honnêtement, de ce que je me souviens, je me suis jamais retrouvé aussi mal de ma vie, aussi bas niveau émotion et j'ai pris du recul et j'ai pris le temps pour digérer et j'ai pris du recul et je me suis dit: «Mais qu'est-ce qu'il y a de comme bénéfice là-dedans quand tu regardes bien?» et en fait, derrière, il s'est passé juste des choses incroyables. Ma vie a littéralement changé, en fait, après cette séparation, là et en fait, si je croisais cette personne-là avec qui j'ai vécu cette rupture, je serais presque prêt à lui dire merci, en fait, parce que grâce à cette personne-là, j'ai vécu des «grâce» entre guillemets, c'est encore une fois, c'est une façon de voir les choses, mais j'ai vécu des choses assez extraordinaires et donc au début, je voyais que le mal et en fait, je voyais pas toutes les opportunités que ça m'ouvrait derrière et c'est toujours prendre les difficultés de face et transformer les difficultés en opportunités et je vous assure que quand vous maîtrisez cet outil, vous allez mener une vie juste incroyable et encore une fois, c'est avec la pratique, c'est avec la sortie de zone de confort et je vous encourage vraiment à pratiquer. Ça va être tout pour cet épisode de podcast, qui était un peu en mode nocturne parce que comme vous pouvez voir pour ceux qui regardent dès que ça sort, il est assez tard, mais ça me tenait à cœur de faire cet épisode-là quand je m'étais engagé dans un contenu plus ou moins quotidien. Donc on se retrouve, demain du coup pour un nouveau contenu où je sais déjà de quoi je vais vous parler et ça va être super cool. En tout cas, je vous remercie, vous êtes encore de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à mettre une petite note au podcast ou à me faire un feedback et à m'envoyer les sujets que vous souhaiteriez que j'aborde. Je vous dis à très vite. C'était Mathéo. À bientôt. Ciao, ciao. Portez-vous bien.